Bienvenue dans cette nouvelle capsule Avoir davantage d'énergie. Donc naturellement, nous aspirons tous à avoir davantage d'énergie. Sachez que nous nourrissons notre corps de trois façons. Vous le nourrissez de l'extérieur à travers l'alimentation, bien sûr. Vous le nourrissez de l'intérieur à travers vos glandes endocriniennes. Et vous pouvez également faire circuler l'énergie dans votre corps par la pensée. Alors nous allons voir ces trois aspects au cours de cette capsule. Sachez que l'alimentation nous apporte 30% de notre énergie. Pour digérer ce que vous allez ingérer, vous allez consommer 80% de cette énergie. Ce qui signifie donc que vous allez au final garder 20% d'un 30%. Vous voyez que c'est relativement faible, mais c'est quand même nécessaire parce que ce sont les croyances sur lesquelles nous avons bâti notre vie aujourd'hui, donc que l'alimentation nous est quand même nécessaire pour rester en vie, et ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'il faut bien se nourrir. Vous savez donc que, hormis l'alimentation, votre corps est composé d'atomes, donc d'énergie, et que cette énergie, en fait, circule à travers votre corps avec toujours ce principe d'un pôle positif et d'un pôle négatif. Donc en énergie, on appelle ça plutôt une énergie féminine et une énergie masculine. Donc vous avez de l'énergie qui remonte par la terre tous les jours, à chaque instant, qui passe à travers vos pieds, qui remonte dans votre corps. Et vous avez l'énergie qui descend, donc l'énergie cosmique. Donc l'énergie de la terre, c'est l'énergie tellurique, et l'énergie cosmique qui descend donc du ciel, de l'univers, qui entre par le haut de votre tête et qui traverse votre corps jusqu'à la terre. Lorsque cette énergie traverse votre corps, ça fait tourner des roues qu'on appelle les chakras, vos centres énergétiques. Et ces centres énergétiques, selon qu'ils fonctionnent bien ou qu'ils sont plus ou moins fermés ou coincés, va donc soit faire que l'énergie circule très bien dans votre corps, soit faire que vous allez avoir des baisses d'énergie à cause d'un centre énergétique fermé ou qui ne fonctionne pas de façon optimale. Sachez que notre corps a besoin d'être stimulé pour produire de l'énergie. Si vous étudiez l'énergie dans un atome, l'énergie fonctionne parce que vous avez donc un pôle positif et un pôle négatif. Donc vous avez ces pôles opposés vont contribuer donc au fonctionnement des électrons tout simplement au sein des atomes, hein. Donc c'est cette polarité inversée donc, qui fait que ça contribue à l'énergie. Donc pour avoir de l'énergie, il n'y a pas 50 choses, il faut du mouvement. Et à ce moment-là, donc pour avoir de l'énergie, davantage d'énergie dans son corps, il va falloir faire des exercices physiques, surtout à l'époque dans laquelle nous vivons, où notre corps est très peu mis à contribution maintenant, donc il faut vraiment le compenser. À l'époque, il y avait des activités qui étaient plus physiques, donc ça permettait au corps de bouger. De nos jours, nous sommes de plus en plus dans un mode donc de ne pas bouger généralement au cours de la journée, un mode sédentaire, et il va falloir le compenser donc à travers de l'exercice physique qui peut être une marche ou des petites choses relativement simples. Vous savez qu'en marchant en dessous de vos pieds, vous avez tous les stimulateurs qui vont stimuler tous vos organes, donc votre corps tout entier. Donc juste le fait de marcher seulement stimule ces points et fait circuler l'énergie dans votre corps. Et évidemment, vous pouvez compléter et même recommander de compléter avec du sport, où là, vous allez vraiment pousser, je dirais, votre corps pour que tout l'ensemble, les organes, les muscles et tout l'ensemble donc soit stimulé. Alors, comment faire pour avoir davantage d'énergie? Vous avez deux possibilités, soit vous augmentez l'apport énergétique, c'est-à-dire à travers une alimentation différente, une alimentation plus nourrissante. À ce sujet, je vous rappelle qu'il n'est pas du tout recommandé d'utiliser de micro-ondes. Le micro-ondes
a pour effet donc de tuer la nourriture, hein, ce qui fait que lorsque vous mangez un aliment qui sort du micro-ondes, vous mangez un aliment mort. Donc sachez-le, donc le micro-ondes n'est pas du tout à favoriser dans votre cuisine chez vous. Évitez les plats industriels également, hein, puisque les plats industriels, il va y avoir beaucoup de substances chimiques, hein, des exhausteurs de goût et toutes ces choses qui vont effectivement faire que, au niveau de votre palais, l'alimentation sera bonne à être ingérée, sauf qu'au niveau nutritionnel, souvent les plats industriels n'ont pas du tout les mêmes avantages que des aliments frais. Manger davantage de fruits et légumes, ça on vous le dit tout le temps bien sûr, hein, puisque c'est la base. Manger des fruits et légumes va vous apporter davantage d'énergie. Pensez également à une respiration profonde, puisque votre énergie, vous l'avez effectivement en avalant une alimentation, mais vous l'avez également à travers l'oxygène que vous apportez à votre corps. Il suffit de vous couper un instant en oxygène et vous allez voir effectivement comment votre énergie va chuter de façon vertigineuse. Donc, une bonne respiration est importante. Pensez donc à une respiration profonde, la respiration complète qu'on appelle. Je vous rappelle, on en a déjà parlé dans une capsule. Bien inspirer donc en écartant bien les côtes flottantes, hein, donc comme si vous cherchiez à augmenter, à faire entrer l'air d'abord par la partie basse de vos poumons en cherchant à pousser en quelque sorte les côtes sur les côtés, à inspirer pour que le poumon s'écarte bien sur le côté et vous faites bien monter donc tout en haut jusqu'au niveau des clavicules pour avoir donc une bonne inspiration complète pour bien remplir vos poumons d'oxygène. Et ce qui est surtout très important au niveau de la respiration, c'est de bien expirer complètement pour bien vider vos poumons. Sinon, il y a de l'eau qui reste à l'intérieur et vous allez donc pouvoir attraper des maladies ou autres. Mais et dites-vous bien que lorsque vous allez bien chasser tout l'air qu'il y a dans vos poumons, obligatoirement, vous allez reprendre davantage d'oxygène parce que par réflexe, vous allez devoir de toute façon bien inspirer. Le but étant donc de vider d'abord vos poumons. L'autre solution pour avoir davantage d'énergie, également de dépenser moins d'énergie, bien sûr, c'est-à-dire davantage de sommeil et de repos, est recommandé selon les personnes, naturellement, entre 7 heures et 9 heures de sommeil par nuit. Ça dépend vraiment de chaque individu. Pensez également à travers la méditation, hein, lorsque vous allez méditer, vous allez réduire votre consommation d'énergie puisque vos fonctions au niveau de vos organes et de vos muscles vont tourner au ralenti, ce qui fait que vous allez pouvoir économiser davantage d'énergie également en faisant cela. L'autre façon également d'avoir davantage d'énergie est de maîtriser consciemment la circulation de l'énergie. Et là, ça va être ce que vous voyez par exemple à travers les arts martiaux. Les arts martiaux, on apprend à travers souvent des gestes doux, simples, à faire circuler consciemment l'énergie à l'intérieur du corps et cette circulation de l'énergie vous permet d'avoir donc davantage d'énergie. Lorsque vous faites cette circulation consciente de l'énergie dans votre corps, commencez tout d'abord par vous connecter à la Terre. Alors ça se passe dans votre tête bien sûr, mais vous avez juste à imaginer que vous vous connectez à la Terre. Généralement, ça se fait en imaginant que vous avez comme des racines qui sortent en dessous de vous, qui va donc chercher, qui va aller puiser l'énergie dans la Terre. Bien sûr que physiquement, concrètement, ces racines ne vont pas sortir de votre corps, mais tout ceci se passe au niveau énergétique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'énergie tellurique qui passe à travers votre corps à chaque instant. C'est cette énergie, c'est cette circulation d'énergie de haut en bas qui anime l'énergie de vos cellules. Donc, lorsque vous en prenez conscience, c'est-à-dire que vous vous connectez vraiment à cette énergie de la Terre, à ce moment-là, vous pouvez activer consciemment la circulation de l'énergie dans votre corps avec cette connexion. Du moins, ça commence par la connexion. Une fois que vous aurez fait cette connexion consciente à la Terre, vous allez devoir
ouvrir vos centres énergétiques. Donc c'est un travail qu'on fait souvent en méditation, mais pas spécialement. Vous pouvez très bien le faire effectivement autrement qu'en méditation. Juste toujours pareil, à travers la pensée. Vos pensées sont créatrices, vous le savez, et l'énergie va là où vont vos pensées. Donc si vous focalisez vos pensées, par exemple, sur votre centre énergétique de votre chakra racine, par exemple, de votre premier centre énergétique du bas, vous allez, en concentrant votre attention sur ce centre énergétique, vous allez donc amener l'énergie sur ce centre, donc ouvrir davantage ces fameux chakras, donc ces fameux centres énergétiques. Et lorsque vous aurez ouvert un à un donc vos 7 centres énergétiques du corps, ce sont les 7 chakras principaux, parce qu'en fait vous avez énormément de chakras hein, dans votre corps, ça ce sont les 7 principaux. Lorsque vous parvenez à les ouvrir par la pensée et naturellement par la répétition, c'est-à-dire de faire de plus en plus couramment pour en prendre conscience, c'est à ce moment-là que vous avez cette capacité donc à faire circuler l'énergie consciemment à l'intérieur de votre corps. Je dis bien consciemment, c'est-à-dire en prendre la maîtrise. Vous pourriez peut-être penser que ça ne sert pas à grand-chose. Voyez une fois de plus de quoi sont capables des maîtres d'arts martiaux, par exemple, lorsqu'ils maîtrisent cette énergie. Ils ont, pour certains, la capacité d'éteindre la flamme d'une bougie, par exemple, en s'arrêtant à des dizaines de centimètres de la flamme de la bougie. Il y en a qui ont la capacité de faire ressortir de la chaleur à travers leurs mains, mais une chaleur intense, au point que vous ne pouvez pas laisser vos mains en face tellement ça vous brûle, etc., etc. Donc voilà, ce sont des gens, il y en a qui ont la capacité de faire chauffer de l'eau à distance uniquement avec leurs pensées. Donc toutes ces choses existent bien sûr, hein, documentez-vous. Ce sont juste des gens qui ont appris jour après jour après jour, donc ce sont des apprentissages qui sont très longs, souvent ce sont des apprentissages d'une vie entière. Ils ont appris à maîtriser donc cette énergie. Donc sachez que en maîtrisant l'énergie à l'intérieur de votre corps, vous avez cette capacité donc de vous fournir instantanément davantage d'énergie, davantage de ressources. Pour avoir davantage d'énergie, pensez également à surveiller votre état d'esprit. Vous savez que lorsque vous générez du stress, le stress va être un gros consommateur d'énergie. Donc plus vous allez être stressé et plus vous allez inconsciemment consommer de l'énergie. Et donc si votre apport énergétique est identique tous les jours, un stress va vous baisser naturellement en énergie parce que ce stress va activer plein de fonctions de survie chez vous qui va donc consommer cette énergie. Pensez à vous lever et à vous coucher à heures régulières. Ça aussi, le biorhythme du corps est important hein, puisque votre corps apprécie, je dirais, le rythme, hein, puisque de toute façon, il est déjà rythmé par la vie elle-même à travers le cycle de la nuit et du jour, hein, donc le soleil, la lune. C'est déjà un cycle naturel. Après, vous avez les saisons, bien sûr, tous ces rythmes. Donc, apprenez à donner un rythme à votre corps afin qu'il puisse se stabiliser et qu'il puisse donc générer un maximum d'énergie. Pensez à surveiller le sucre rapide, à bannir si possible de votre alimentation puisque tout ce qu'il y a autour de nous à ce jour contient souvent du sucre. Hein. Vous allez pouvoir prendre des choses salées comme du ketchup ou autres qui sont riches en sucre. Alors pourquoi les industriels mettent du sucre un peu partout? Premièrement parce que le sucre, c'est doux, c'est agréable au palais, donc on aime ça. Et sachez surtout que le sucre a un effet addictif. Donc plus vous allez consommer de sucre et plus vous allez avoir du mal à vous en passer puisque le sucre est donc addictif. L'inconvénient du sucre rapide, c'est qu'il va vous donner de l'énergie très rapidement, mais la chute sera très rapide également. C'est-à-dire que si vous buvez par exemple beaucoup de soda, par exemple, hein, qui sont des énormes
concentré de sucre, vous allez, en surveillant votre organisme, vous rendre compte que à partir du moment où vous arrêtez d'en boire au cours de la journée, quelques heures après, vous allez avoir une chute de votre énergie puisque c'est le principe du sucre rapide qui vous donne l'énergie tout de suite mais qui retombe facilement. Donc remplacez plutôt par des sucres lents, les pâtes, le pain, le riz, hein, des choses comme ça bien sûr. Laissez-vous un temps pour votre digestion. Chaque fois que vous avez mangé, évitez de reprendre les activités tout de suite parce que ça aussi, ça va faire que quelques heures après, vous allez sentir des coups de fatigue, des baisses de tonus, des baisses d'énergie parce que vous n'avez pas laissé le temps à votre corps tout simplement. Lorsqu'il a eu besoin de ressources pour les fonctions digestives, si vous ne lui avez pas laissé le temps de faire ce travail tranquillement, eh ben, il va manquer d'énergie pour le reste de la journée. Évitez les exercices intenses juste avant de vous coucher. Ça, c'est important également. Si vous stimulez trop votre organisme avant de vous coucher, vous allez avoir tout simplement un sommeil qui ne va pas être parfait, surtout dans la deuxième partie de la nuit. Et à ce moment-là, vous n'allez pas récupérer suffisamment, ce qui va provoquer davantage de fatigue chez vous. Évitez le soir les repas lourds et l'alcool, à éviter également donc le soir avant de vous coucher. Pensez pour récupérer de la vitamine D, une exposition quotidienne de 15 minutes si possible au soleil. On en a déjà parlé, pareil, surtout sur vos avant-bras. Dégagez vos avant-bras et présentez vos avant-bras au soleil 15 minutes par jour. C'est à ce moment-là et à ce niveau-là, essentiellement au niveau des avant-bras, que la vitamine D du soleil sera synthétisée efficacement pour votre corps. Pensez à pratiquer le stretching, donc ce sont des étirements. C'est très bon également pour permettre à l'énergie de bien circuler dans votre corps. Donc faites des séances d'étirement, c'est toujours très efficace. Buvez suffisamment d'eau, évidemment, évidemment, évidemment. Vous le savez, l'eau est conductrice. Si vous mettez un câble électrique dans de l'eau, vous savez ce qui se passe. Ben, ça fonctionne pareil pour votre corps, hein. Votre corps est constitué à 70% d'eau. Il est clair que s'il est bien hydraté, ça veut dire que le courant, l'énergie de la vie circulera bien à l'intérieur de votre corps. Donc pensez à boire suffisamment. Pour vous réveiller donc le matin, pour stimuler votre organisme le matin, chose qui n'est pas toujours simple à faire, mais je vous recommande de terminer votre douche par une douche froide. Alors on appelle une douche froide, mais en fait c'est une douche ambiante, hein, mais que nous on appelle froid comparativement à la douche chaude. Je connais des personnes qui se douchent tous les jours avec de l'eau froide, donc ambiante, hein. Personnellement, je ne prends pas de plaisir à le faire, donc je commence par une douche très chaude qui a pour effet d'ouvrir les centres énergétiques, hein. Donc une douche très chaude ouvre vos centres d'énergie, les fameux chakras, et je termine par contre par une douche froide qui cette fois va stimuler l'organisme et lui donner de l'énergie pour la journée. Une fois de plus, étant donné que c'est la stimulation qui crée de l'énergie, bon, soyez quand même prudent bien sûr de ne pas faire un malaise, hein, entre ce chaud et ce froid. Habituez-vous au fur et à mesure naturellement avant de le faire, mais dites-vous bien que juste cette façon de faire va effectivement, très chaud pour aller sur du très froid, va obliger pareil votre organisme à se stimuler. Donc ça va stimuler l'organisme. Entre autres donc, il y a tout un faisceau je dirais, hein, juste en dessous de votre peau qui a besoin d'être stimulé justement et qui est stimulé avec ce changement de température au niveau de l'eau de la douche. Gardez les tâches et les travaux agréables à faire pour les fins de journée, hein. Donc si possible, faites plutôt tout ce qui est plutôt embêtant, empoisonnant, j'ai envie de dire, plutôt le matin, et gardez vraiment des tâches agréables pour que, en fin de journée, c'est vraiment le moment où vous permettez à votre corps de se relaxer, de se reposer, et vous pourrez prendre goût donc à faire des tâches agréables en fin de vos journées. Instaurez-vous également un temps social régulier, donc soit par téléphone, soit le mieux naturellement c'est de pouvoir rencontrer des gens.
instaurer ça souvent dans votre, si possible dans votre quotidien, ce serait parfait bien sûr, hein, puisque, l'être humain, prend beaucoup de plaisir à vivre en société, à partager, puisque de toute façon, les autres êtres humains, ce sont des parties de vous, donc ça vous permet effectivement d'être davantage en paix avec vous-même. Pensez également à l'apport en fer, puisque souvent les baisses de fatigue sont des carences en fer. Donc pensez-y, surveillez votre apport en fer. Les aliments qui vont vous apporter du fer, ce sont les haricots, c'est le pain de blé entier, donc complet. Ce sont les abricots séchés, des choses comme ça. Donc à vous de voir, hein, tous les aliments qui peuvent vous apporter davantage de fer. Et lorsque vous prenez ces aliments riches en fer, prenez pour habitude de compléter avec des aliments qui sont riches en vitamine C. Ça va aider, pareil, votre corps à assimiler le fer si vous rajoutez également de la vitamine C. Pensez au vinaigre de cidre pour finir, parce que le vinaigre de cidre est excellent pour la santé également. Donc de temps en temps, 2 petites cuillères de vinaigre de cidre permet de stimuler l'organisme. Et pensez à des aliments comme le quinoa pour un apport régulier en protéines, puisqu'il en faut également. Donc le quinoa est une bonne source naturelle de protéines. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour booster davantage votre organisme, pour vous aider à avoir davantage d'énergie afin d'accomplir encore davantage d'actions dans votre quotidien. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.